C'est la dernière vidéo de la saison et pour finir avant de partir en vacances, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous emmener de nouveau avec moi dans l'un de mes projets. La dernière fois, je vous avais montré comment j'avais fait le lead dans ma musique Piece of My Heart et aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment j'ai fait les kicks de mon remix de Fall In. Remix qui est sorti il y a plus de 2 semaines maintenant, disponible sur les plateformes de streaming, donc si vous l'avez pas écouté, c'est le moment. Il devrait normalement être joué par Maeva Carter un peu partout en France cet été, donc si jamais vous l'entendez en festival, n'hésitez pas à me taguer sur vos vidéos. Maintenant, trêve de blabla, direction FL Studio. Nous voici donc dans FL Studio et pour ceux qui ont vu la première vidéo, vous savez que je travaille d'abord sur un projet production, ensuite un projet mixage et enfin un projet mastering. Donc ce qui nous intéresse nous, c'est les kicks de ce projet. Donc voilà à peu près comment il se compose. Alors là, il y a une première ligne et là, il y a une deuxième ligne. Donc sur cette première ligne, en fait, vous pouvez voir qu'il y a 2 kicks différents. J'en ai choisi un pour son attaque. La polarité est inversée pour qu'il se mélange bien avec le deuxième et qu'il n'y ait pas de problème de phase. Et donc le deuxième kick qui fera office du coup de corps. Et du coup, j'ai pris un troisième kick qui fait office de ma sub parce que sinon, il n'y en avait pas assez. Et je voulais vraiment avoir quelque chose de profond, de lourd. Et du coup, j'ai choisi ce kick-là. Brut, il sonne comme ça. Donc vous voyez quand même c'est un assez gros kick et du coup mon but à moi c'était qu'on puisse le sentir mais pas vraiment l'entendre. Donc là c'est comment se composent mes kicks pour le premier drop. Donc c'est en gros 3 kicks mais pas qui jouent en même temps évidemment. Et ensuite si on va sur le deuxième drop, vous pouvez voir que mon deuxième kick ici est grisé. Et donc j'ai mis un nouveau kick juste ici pour avoir 2 drops un petit peu différents. Vous allez me dire pourquoi j'ai mis les 2 en même temps alors que le premier est quand même assez clinquant. Je trouvais que ça sonnait mieux ensemble en fait. Regardez si j'enlève l'attaque de ce kick là, comment on perd en puissance. Vous voyez la différence, on perd quand même vachement en puissance et donc moi je préférais avoir les 2 en même temps. Donc voilà un peu comment se composent en gros les différents kicks de mes 2 drops différents. Je voulais avoir un premier drop avec un kick assez rond mais lourd en même temps et un deuxième drop avec un kick vraiment plus péchu. Mais je voulais pas prendre le kick techno par excellence qu'on entend partout. Voilà, je voulais faire un petit peu mes kicks à moi pour avoir quelque chose de différent. On arrive donc sur le fameux projet mixage. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est quand même un assez gros projet. Et donc nous ce qui nous intéresse, c'est notre catégorie drums avec nos différents kicks. On a donc une première ligne ici qui englobe donc nos 2 kicks, l'attaque de notre premier kick et le corps du deuxième, mais du coup ça fait un seul kick, et le deuxième ici qui joue notre sub. Donc notre kick principal, il est sur la piste 34 et voilà comment il est traité. Un petit EQ qui va enlever une petite fréquence ou 2 et rajouter un petit peu d'aigu. Ensuite un filtre mais qui agira uniquement sur la version extended du projet. Et ensuite un petit sous en sidechain, voilà pour qu'il puisse bien se mélanger avec les autres kicks et autres basses surtout. Ensuite, notre kick du coup qui fait office de sub, il est sur la piste 35 et il a pareil un petit sous en sidechain transparent. Ensuite, un EQ qui va enlever quelques infrabasses et des fréquences qui résonnaient un petit peu que j'aimais pas. Ensuite, un Pro MB fait office donc de compression multibande mais uniquement dans les basses voire infrabasses même. Ensuite, un Fruity Balance qui va juste faire quelques petites automations de volume. Un autre EQ qui va venir du coup filtrer parce que comme je vous l'ai dit, je voulais avoir un sentiment vraiment profond de sub, mais je voulais justement qu'on le sente et pas forcément qu'on l'entende. Ensuite, un autre sous qui va faire un autre sidechain différent, mais sur l'autre kick à côté. Et ensuite, un kickstart pour avoir un sidechain, mais cette fois audible. Donc voilà comment se comportent nos 2-3, on va dire, kicks dans le premier drop. Et si on va du coup au deuxième drop, on voit qu'on a notre attaque ici, mais notre corps qui manque. Et donc, il est remplacé par le troisième kick qu'on avait rajouté dans le premier projet production, qui du coup est mis à la piste 36 et qui a simplement un EQ qui va venir booster un petit peu à 162 Hz et qui va augmenter un petit peu ici, pareil les aigus. Vous pouvez voir, c'est pour ça qu'il y a pas mal de sous partout, qu'il est sidechainé à celui-là à la sub, que le premier est aussi sidechainé à la sub, etc. Mais ce que vous pouvez voir également, c'est que les 3 ici sont envoyés dans un bus où il y a un Pro C2 donc qui va compresser le tout. Il va pas vraiment agir en glue compression parce que vous voyez que l'attaque est pas très ouverte et surtout que le ratio est quand même assez élevé. Mais voilà, je voulais quand même compresser le tout histoire d'avoir un bloc bien solide quoi. Et ensuite ce que vous pouvez voir c'est que il y a 2 clippers mais un n'est pas activé. En fait il y en a un qui va s'activer pour le premier drop et un autre qui va s'activer pour le deuxième parce que étant donné que c'est des kicks différents, ils n'ont pas les mêmes valeurs et donc en fait le premier clipper marchait bien pour le premier drop mais pas pour le deuxième, ça saturait beaucoup et donc ça ne fonctionnait pas, donc j'en ai mis un deuxième avec des valeurs différentes. Ensuite on voit que ce bus est envoyé pareil en sidechain à quelques petites pistes et également envoyé à une piste à côté qui va faire office du
coup de compression parallèle avec notre fameux 1176 comme d'habitude qui marche très très bien. Ensuite un petit EQ qui va enlever quelques fréquences basses que je ne voulais pas. Et enfin un petit Pro L2 qui va venir contrôler nos pics mais sans les couper parce que sinon c'était pareil, c'était audible et donc on entendait la distorsion et je ne voulais pas ça. Donc là ça contrôle les pics mais de façon assez transparente. Et donc si on fait un petit peu un récapitulatif, voilà comment le premier drop et le second drop sonnent, sachant que c'est un projet mixage donc il n'y a pas encore le mastering. Et voilà, maintenant vous savez comment ont été faits ces kicks. C'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. C'était donc la dernière vidéo de la saison. Je prends des vacances et du temps pour moi cet été. Besoin de me retrouver un peu et de me ressourcer surtout. Et je reviendrai si tout va bien à la rentrée de septembre. Il y aura peut-être des petites vidéos musique sur mon autre compte que Music de temps en temps à voir. Mais en tout cas sur ce compte-là, à part quelques petites stories, peut-être ça sera en pause durant l'été. Malgré tout, je tenais quand même à vous remercier. Je sais que ces vidéos ne font pas beaucoup de vues, j'en ai bien conscience. C'est un sujet un peu niche, pas forcément simple à comprendre et qui n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais merci à vous qui suivez malgré tout mon travail et interagissez. Ça motive et ça aide à continuer. Même si j'arrive à aider ne serait-ce que quelques personnes, c'est déjà génial. En tout cas voilà, merci pour le soutien, je vous souhaite à toutes et tous de passer un très bel été, prenez soin de vous, profitez de vos amis, de votre famille et moi je vous dis à la prochaine.